Bon, après avoir vu comment modifier les dominantes couleurs dans les images, on va voir autre chose. Souvenez-vous que tout ce qu'on voit va pouvoir être combiné à un certain moment. On va voir autre chose, c'est l'accentuation des détails. Alors pour ça, on va peut-être ouvrir l'image de cette bestiole qui, avec une bonne sauce, doit être certainement très bonne. Voilà. Ok, je zoome. Ben, je vois que c'est quand même un peu flou. Il faut savoir que tous les appareils photo photographient flou, c'est fait exprès. Sinon, on a des problèmes de moiré quand on photographie des lignes parallèles régulières. Je vous expliquerai ça. Les appareils photo ont un filtre qu'on appelle un filtre passe-bas qui rend les choses floues. Certains appareils photo spécialement prévus pour faire des photos d'étoiles, l'astronomie, n'ont pas ce filtre-là. Comme ça, en photographie nette, à coup sûr, puisque dans le ciel, les étoiles, il n'y a pas de ligne parallèle. Par contre, dans la vraie vie, ça arrive souvent qu'il y a des lignes parallèles, des buildings, du tissu. Du tissu, c'est des lignes parallèles souvent, hein, les mailles du tissu, et ça pose des problèmes en photographie s'il n'y a pas ce filtre passe-bas. Donc voilà pour expliquer que toutes les photographies, normalement, la plupart des photographies sont un peu floues, et on récupère ça dans Photoshop. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tester éventuellement avec le filtre renforcement-accentuation, qui est l'ancienne manière de faire. Filtre renforcement-accentuation, c'est vrai que je pourrais convertir en objet dynamique le calque avant de faire ça. Filtre renforcement-accentuation. Donc là, il donne du contraste à notre bestiole, mais je vais l'utiliser de la manière habituelle, c'est-à-dire un petit rayon et un gain plus fort. Et voilà, ça amène de la netteté. Je coche et je décoche la case aperçue, on voit l'avant-après. Ça amène de la netteté, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus génial comme manière de mettre de la netteté. En plus, ça fait ressortir le grain. Mais étant donné que c'est sur des grandes plages de dégradé, peut-être que le curseur seuil peut m'aider un peu à enlever le grain sur ces partie subtile de la photo. Le seuil, voilà. Ok, ça marche un peu. Hein. Si vous regardez le grain à l'arrière, si on augmente un peu le seuil, l'accentuation ne va pas agir dessus. Donc si deux pixels l'un à côté de l'autre ont une différence de luminosité inférieur à 6 niveaux sur 255, le filtre n'agit pas. C'est ça que ça veut dire. Si je mets ici 24, le filtre d'accentuation n'agit pas sur les pixels l'un à côté de l'autre quand ils ont une différence de luminosité inférieure à 24 sur 255. Bon, c'est difficile de trouver le bon réglage hein, parce que, voilà, au fur et à mesure que je monte pour avoir moins de grains sur le fond, j'ai aussi le koala pardon, qui devient moins net. Enfin, c'est un peu foireux, quoi. Ça, c'est l'ancienne manière de faire de l'accentuation de détail et c'est pas génial, donc je vais annuler ça et on va faire autrement. Alors, je vais demander fichier version précédente pour revenir à l'image telle qu'elle est sur le disque dur. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin, pour la technique qu'on va voir ici, on n'a pas besoin que le calque d'arrière-plan soit un objet dynamique. On peut le faire avec un calque d'arrière-plan qui n'est pas un objet dynamique. Alors voilà la technique. Vous allez devoir dupliquer le calque d'arrière-plan. Donc je le prends, je l'amène sur le bloc de feuilles. J'ai une copie. En général, quand je dis ça, les stagiaires font souvent ceci. Ils cliquent sur le bloc de feuilles et ils obtiennent un calque vide. Et ils disent « Ah, mais ça ne marche pas, j'ai pas une copie. » Ben oui, il fallait déplacer le calque d'arrière-plan sur le bloc de feuilles pour obtenir une copie. Ensuite, on va traiter cette copie pour
ne voir que le détail de l'image, tous les détails fins. C'est uniquement ça qu'on veut voir. C'est un filtre qui s'appelle le passe haut. Menu filtre, divers, passe haut. C'est donc bien sur le calque du dessus, la copie, que je fais ça. L'arrière-plan copie est activé. Filtre divers, passe haut. Voilà. Alors, le rayon est fort ici, il est sur 10 et j'ai des nuances. J'ai des nuances, des dégradés. Je vois des dégradés. Ça ne me convient pas. Je veux voir uniquement des détails. Je vais diminuer le rayon. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses, c'est pas mal. Tous les petits poils du koala, c'est comme si on les avait dessinés un peu au crayon, quoi. Voilà, 1,7 dans mon... ça me plaît pas mal, c'est bien. Ok. Vous le voyez, pas de problème? Et alors, ce calque, il va falloir le faire passer en mode incrustation. Au lieu de normal, mode incrustation. Et là, ça accentue les détails. Et normalement, si vous enlevez l'œil en face, vous allez remarquer que c'est plus flou et avec, c'est moins flou. Voilà. Alors l'image au niveau de la qualité ici n'était pas terrible. Je pense que c'était déjà un recadrage d'une photo plus large. On va réessayer ça avec une autre photo. Donc celle-là, je vais l'enregistrer quand même pour les archives.